Salut, salut, et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible, de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Et donc, on est dans le livre d'Osée. Et bien sûr, il y a toujours le jeu concours pour gagner, soit une Bible d'études comme la mienne, ou un week-end extraordinaire au Macquarie Lagoon Club. Donc, n'hésitez pas à jouer, tout se passe sur Instagram. N'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur, parce que ta parole est vraie. Ta parole est la vérité et vraiment on veut s'appuyer sur ta parole, sur tes promesses pour vivre notre vie. Et je prie pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Aide-nous à pouvoir arriver tous ensemble jusqu'à la fin, jusqu'à Apocalypse et aide-nous à comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. Osée 7, verset 5. Le jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès du vin et le roi tend la main au moqueur. Comme d'habitude, si vous n'avez pas lu les dernières lectures, lisez au moins 1 ou 2 chapitres pour être dans le contexte. C'est très important. Quand ils se mettent à comploter, leur cœur est pareil à un four. Toute la nuit, leur boulanger a dormi et le matin, le four brûle comme un feu violent. Ils sont tous échauffés comme un four et ils dévorent leurs juges. Tout le roi tombe, aucun d'eux ne fait appel à moi. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers dévorent sa force et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu, et ils ne le recherchent pas. Malgré tout cela, Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet, je les ferai tomber comme les oiseaux du ciel, je les corrigerai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux parce qu'ils me fuient, ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent des paroles mensongères contre moi. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur lit. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du vin nouveau et ils s'éloignent de moi. Je les ai corrigés, j'ai fortifié leurs bras et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont pareils à un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leurs propos. C'est ce qui fera d'eux un objet de moquerie en Égypte. Osée 8. Embouche la trompette, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel parce qu'ils ont violé mon alliance et se sont révoltés contre ma loi. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs sans se référer à moi. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Ce veau vient d'Israël. Un ouvrier l'a fabriqué et il n'est pas Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera pas de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Israël est englouti, ils sont maintenant parmi les nations comme un vase indésirable. En effet, ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait des cadeaux pour avoir des amis. Même s'ils font des cadeaux parmi les nations, je vais maintenant les rassembler et bientôt, ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Si j'écris pour lui tous les articles de ma loi, ils sont regardés comme quelque chose d'étranger. Ils sacrifient des victimes qu'ils m'offrent et ils en mangent la viande. L'Éternel n'y prend pas plaisir. Maintenant, l'Éternel se souvient de leurs fautes et il punira leurs péchés. Ils retourneront en Égypte. Israël a oublié celui qui l'a fait. Il a construit des palais. Juda a multiplié les villes fortifiées, mais j'enverrai le feu dans leurs villes et il dévorera leurs palais. Osée 9. Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse, comme les peuples. En effet, tu t'es prostitué en abandonnant ton Dieu. Tu as aimé un salaire impur dans toutes les airs, à blé
L'air de battage et le pressoir ne les nourriront pas et le vin nouveau leur fera défaut. Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Éphraïm retournera en Égypte et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Ils ne verseront pas de vin en l'honneur de l'Éternel. Leurs sacrifices ne lui seront pas agréables. Ce sera comme un repas de deuil pour eux. Tous ceux qui en mangeront se rendront impurs. Oui, leur pain ne sera que pour eux. Il n'entrera pas dans la maison de l'Éternel. Que ferez-vous lors des jours solennels, lors des fêtes de l'Éternel? Les voici qui partent, car le pays est dévasté. L'Égypte les accueillera. Memphis leur donnera des tombeaux. Ce qu'ils ont de précieux, leur argent sera pris par les orties et les ronces pousseront dans leurs tentes. Ils arrivent les jours de l'intervention. Ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va le savoir. Le prophète est fou, l'homme inspiré délire. C'est à cause de la grandeur de tes fautes et de ta haine. Éphraïm est un guetteur contre mon Dieu. Un prophète est un filet d'oiseleur sur toutes ses voies. Il y a de la haine dans la maison de son Dieu. Ils sont plongés dans la corruption comme à l'époque de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leurs fautes. Il punira leurs péchés. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos ancêtres comme les premiers fruits d'un figuier, mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés à l'infâme idole et ils sont devenus aussi détestables que l'objet de leur amour. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent des enfants, je les en priverai avant qu'ils ne soient des hommes, et malheur à eux quand je les abandonnerai. Aussi loin que portent mes regards du côté de Tyr, Éphraïm est planté dans un pâturage, mais Éphraïm conduira ses enfants vers celui qui les tuera. Donne-leur, Éternel, que leur donneras-tu? Donne-leur un ventre qui avorte et des seins desséchés. Toute leur méchanceté s'est montrée à Gilgal. C'est là que je les ai pris en haine à cause de la méchanceté de leurs agissements. Je les chasserai de ma maison. Je ne continuerai pas à les aimer. Tous leurs chefs sont des rebelles. Éphraïm est frappé. Sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits. Et s'ils ont des enfants, je ferai mourir ces objets de leur tendresse. Mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté et ils seront errants parmi les nations. Osée 10. Israël était une vigne fertile qui produisait beaucoup de fruits. Plus les fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé. Ils vont maintenant en supporter les conséquences. L'Éternel démolira leurs autels et détruira leurs statues. Bientôt ils diront, nous n'avons pas de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel et le roi. Que pourrait-il faire pour nous? Ils parlent et ils parlent. Ils font de faux serments. Ils concluent des alliances. Aussi le jugement poussera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants de la Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven. Le peuple mènera le deuil sur l'idole et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de cadeau au roi de Jareb. La honte s'emparera d'Éphraïm et Israël rougira de ses projets. C'est en fait c'en est fait de Samarie, de son roi. Il est comme de l'écume à la surface de l'eau. Les hauts lieux de Beth-Aven où Israël a péché seront détruits. La ronce et le chardon pousseront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Depuis l'époque de Gibéa, tu as péché Israël. Ils en sont restés là et la guerre contre les méchants ne les atteindrait pas à Gibéa. Je les corrigerai à mon gré et des peuples se ligueront contre eux quand on les enchaînera pour leur double faute. Éphraïm est une génisse dressée qui aime fouler le grain, mais je mettrai une barre sur son beau cou. J'attellerai Éphraïm, Juda labourera, Jacob ercera. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.